Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes jeudi 18 décembre, donc pour un nouveau Vlogmas. Alors, donc, aujourd'hui on se retrouve, on va parler livres. Voilà, je vais vous parler un petit peu de bouquins tout à l'heure. Alors tout d'abord, là j'arrive, voilà, j'ai mis ma salle de bain à tremper, j'ai mis mes produits, donc pendant que ça agit, je vais vous faire la vidéo. Parce que tout à l'heure, j'aimerais bien finir ça et aller faire les courses. Hein. Il pleuvait quand je suis arrivée. J'ai dit, oh non, il pleut, tu vas pas aller faire les courses. Bon, ma foi. Alors là, je viens de me faire un petit thé du Palais d'été. Donc, c'est du calendrier de l'Avent de l'année dernière. Il m'en reste 3. Voilà. Donc, j'avais complètement zappé de les terminer. Bon, de toute façon, ça se garde longtemps. Donc là, c'est du thé traditionnel japonais. Mélange de thé vert et de riz brun grillé aux notes végétales et torréfiées. Donc, je pense que je ne vais pas aimer. Mais voilà, comme je les ai, il faut vraiment que je les utilise. Et tout à l'heure, si je vais aux courses, je vais essayer de trouver d'autres thés, d'autres tisanes, voilà, qui me font envie. C'est pas évident, franchement, à trouver. Donc ça, c'était de la marque du Palais d'été. Voilà. Alors, bon, pendant que ça infuse, c'est très chaud. On va regarder donc qu'est-ce que j'ai eu pour le calendrier de l'Avent aujourd'hui. Eh bien, j'ai eu un cale-livre, hein, voilà, qui est bien moche. Hein. J'avoue que là, franchement, en plexi, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais bon, voilà, vous mettez ça comme ça et vous calez vos livres là. Bon, moi, je ne trouve pas ça très joli. Mais bon, ça peut me servir après, peut-être dans ma pièce, je ne sais pas, on verra. Là, par contre, moyen. Alors, donc, hier, j'ai fini Nuuk. Franchement, c'était très bien. Il n'y a rien à dire. J'ai adoré. Je me replace un peu bien. Et donc, là, ce matin, en partant au travail, j'ai commencé Summit. Voilà, bon, pour le moment, c'est vraiment le début. Hein. J'ai écouté 20 minutes, je crois, une demi-heure. Bon, rien d'exceptionnel, on ne parle pas encore de l'enquête qui va être en cours. Forcément, il va y avoir une enquête, donc là, il n'en parle pas. Donc, bon. Voilà, donc ça va suivre son cours. Donc, du coup, je suis sûre de finir la saga pour fin du mois. Donc, c'est cool. Alors, donc, on continue au niveau des lectures en cours. Je me suis mis à jour hier, donc, de la véritable histoire de Noël et du roman maudit de Franck Tillier. Mais du coup, j'ai pas eu le courage de tenir 2 pages pour continuer l'île des âmes. Décidément, je ne tiens pas le coup. Je suis trop fatiguée. C'est pas possible. Ça me met en rage parce que j'avance pas. Et ce mois-ci, en fait, j'aurais rien lu. Et il me reste le livre de la médiathèque à lire parce que je l'ai rallongé. Bon, après, je pourrais plus faire autrement que de le lire. J'ai pas encore lu le livre du mois de la palle de la nuit du hasard. Et j'ai pas lu Victime 2117 de Jussi Adler-Olsen que je voulais absolument lire ce mois-ci. Donc comment vous dire que là on est déjà le 18, c'est mort quoi. Voilà. Je sais pas, j'arrive pas à tenir, je suis épuisée, pourtant je sais pas, je comprends pas. Bref, du coup... Voilà, je suis un peu blasée et c'est vrai que ça me fait râler. Voilà, ça me fait râler parce que là, maintenant, je suis plus tranquille. Même si mes après-midi, je veux dire, je n'arrête pas quand même. J'ai tout le temps des choses à faire. Je ne sais pas si vous, c'est pareil, mais je ne comprends pas d'être tout le temps débordée dans tout et d'avoir tout le temps des choses à faire. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre. Pourtant, je suis quelqu'un de très organisé, justement. Je ne sais pas. Je sais pas, c'est incompréhensible. Bref, du coup, je vais vous parler de ma palle, mes e-books. Voilà, en version numérique, j'ai énormément de bouquins dans mon iPad, parce que je lis avec l'iPad, dans la fonction, je ne sais pas comment ça s'appelle, livre, e-book, voilà. Et j'en ai téléchargé pas mal, que je n'ai pas lu encore cette année, qui sont déjà téléchargés de l'année dernière et beaucoup aussi de cette année, j'avoue. Donc, je vais vous parler rapidement de ces bouquins. Alors, je ne pourrai pas vous faire la revue de chaque parce qu'il y en a trop. Voilà, je vous mettrai quand même les photos. Je vais quand même chercher les photos, vous les télécharger et les mettre donc dans la vidéo.
pour que vous puissiez quand même vous faire déjà une idée de la couverture. Mais il y en a beaucoup, donc voilà, je ne vais pas faire une vidéo d'1 heure, ça ne sert à rien. Voilà. Bon, si par contre, voilà, je les lirai dans l'année prochaine, oui, forcément, je ferai je vous en parlerai un petit peu mieux. Hein, voilà. Donc, je vais partir de ceux que j'ai téléchargés déjà l'année dernière. Et donc, on reviendra petit à petit sur ceux que j'ai téléchargés plus récemment. Alors, on va commencer par Nico Takian. Je voulais déjà découvrir depuis l'année dernière Nico Takian. Donc, j'ai téléchargé au fur et à mesure plusieurs bouquins de lui. Donc, il y a Toxique, je crois, qui est le tome 1, enfin son premier livre, il me semble. Après, j'ai téléchargé Quelque part avant l'enfer. Et lequel aussi me tentait bien, je ne sais plus. Je ne sais plus si je n'avais pas un autre. Parce qu'il en a fait plusieurs. Hein. Non, je crois que c'était tout. Ensuite, pour continuer la saga du cimetière et des livres oubliés, il me reste à lire Le prisonnier du ciel. Donc, c'est le tome 3. Et j'avais téléchargé, bon, en pensant que ça faisait partie de la saga, Le labyrinthe des esprits. C'est un autre livre qui n'a rien à voir avec la saga de l'ombre du vent, etc. Donc, du cimetière et des livres oubliés. Mais pourquoi pas, parce que j'adore la plume de Carlos Ruiz Zafón. Vraiment, c'est un Espagnol qui mélange la vie quotidienne avec un petit peu de côté un petit peu polar, mais de l'ancienne époque. C'est très très bien raconté. C'est long, certes, c'est beaucoup de descriptions, mais franchement, je ne m'ennuie pas quand je lis ces bouquins. C'est vrai que quand on voit les gros pavés, on est un peu découragé quand même, j'avoue. Mais ce sont vraiment des beaux bouquins, je vous conseille. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a de la lecture un petit peu des mots un petit peu soutenus de temps en temps, pas compliqués, hein, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus soutenu que voilà, qu'un roman classique contemporain. Voilà, donc moi j'aime bien, franchement j'adore. Ensuite, que j'ai téléchargé l'année dernière, et ça m'étonne que je ne l'ai pas mis cette année dans la palle de la nuit du hasard. Donc il va y être pour l'année prochaine, celle que je vais préparer pour début janvier. D'ailleurs, j'attends encore Séverine, voir quand est-ce qu'elle va en parler. Sinon, je peux déjà me la préparer, hein, vous direz. Ça sera peut-être le sujet d'une vidéo la semaine prochaine. Donc, c'est une ombre familière de Amy Angel. Voilà, donc évidemment, c'est une histoire de polar, un thriller. Hein. Ensuite, j'ai un Claire Favant, Apnée Noire. J'ai toujours pas lu. Ça fait pareil 1 an au moins que je l'ai lu, que je l'ai téléchargé. Ensuite, L'homme chauve-souris de Jo Nesbø. Je ne sais pas pourquoi j'ai téléchargé ça. C'est parce qu'on a dû m'en parler. Mais là, je sais que Séverine, elle en a déjà parlé de Jo Nesbø. Mais peut-être que c'est parce qu'elle en avait parlé que j'ai trouvé ce bouquin. J'ai dit, tu vas le télécharger, le lire quand tu peux. Ensuite, un thriller, Michelle Adams, Sisters. Voilà, bon, mais ça va parler sûrement de 2 sœurs. Hein, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai dans le fil? J'ai Le médium de Julia Salvador. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai téléchargé ça. Je pensais que c'était peut-être un thriller, mais il y a un petit peu de spiritisme dedans, je pense. Bon. Je l'avais mis en secours dans la palle de la nuit du hasard. Mais bon, il va falloir que je le lise ou que je le mette vraiment dans la palle 2026 parce qu'il ne me tente pas. Mais si je ne le mets pas, je ne le lirai pas. Donc celui-là, c'est sûr qu'il fera partie de cette palle-là. Ensuite, Nuke, c'est pas la peine parce que Nuke, du coup, je l'ai écouté en audio. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas se supprimer. Voilà. Ensuite, j'avais téléchargé François Bégodeau, L'amour. Ça aussi, je ne sais pas pourquoi j'avais téléchargé ce livre. J'avais téléchargé le Olivier Norek, le code 93. Parce qu'à un moment donné, un peu avant la fin, il s'est passé quelque chose et je n'ai pas compris. Je l'avais écouté en audio
Et il y a quelque chose que j'ai pas compris. Et du coup, ben, la fin, ça m'a semblé totalement... je sais pas, je comprenais rien. Donc je me suis dit, il te faudra le lire de nouveau. Ben, tant pis, hein, je vais le relire du début. Il était vraiment bien. Et je me dis, c'est dommage. Donc ben, tant pis, je l'ai téléchargé. Je me dis, ben, un jour, ben, je ne sais pas quoi lire. Ben, je lirai ça. Et peut-être que ben, là, en le lisant, je vais comprendre ce qui s'est passé. Voilà, bon, mais ça peut arriver des fois. Ensuite, de Taylor Jenkins Reid, Les sirènes de Malibu. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais j'en ai entendu beaucoup de bien sur plusieurs chroniques. Donc bon, je me suis dit à mettre de côté. Ensuite, le Max Moneuet Sombre. Alors, là aussi, apparemment, c'est un thriller, mais il y a plusieurs livres. Et moi, je sais que j'en ai lu un cette année de Max Moneuet. Je ne sais plus comment il s'appelle, je vais vous dire ça. C'était quand? C'était plus début d'année. Et en fait, voilà, c'est une suite. Et celui-ci, je ne sais plus dans quel tome c'est. Max Moneuet. Ben non, c'est quand je l'ai lu. Non, ça, c'est pas ça. Ben non, c'est pas en janvier. C'est pas en janvier. Ah ben, c'est pas si tôt que ça. Enfin, il me semble que c'est loin. Et après, les mois se suivent et se ressemblent, franchement. Max Moneuet, mais c'est pas possible. À la gorge. C'était quand? En septembre que je l'ai lu. Mais en fait, à la gorge, je crois que c'était le dernier tome ou le tome 2. Et il y avait Sombre avant, et encore avant, il y en a un autre. Bon, il va falloir que je m'y plonge aussi. Ensuite, de Julien Rampin, Le magasin des jouets cassés. Julien Rampin, je l'avais rencontré donc, au Salon du Livre de Narbonne, c'était l'année dernière, avec... mince... oh, zut, alors, comment elle s'appelle? Oh là là, c'est pas possible. Hein. Ils sont tout le temps fourrés ensemble. C'est une autrice de Feel Good. Elle fait un peu pareil. Elle ressemble énormément à Claire Favant. Oh purée, mais c'est dingue de perdre le nom des gens comme ça. Mais ça, c'est un problème chez moi. Ben, je m'en souviens plus. Il n'y a rien à faire. C'est terrible, ça. C'est un truc qui m'arrive de plus en plus souvent. De toute façon, j'ai dû lire un livre d'elle cette année. C'est pas Laure Manel. Elle se ressemble aussi. Mais elle est tout le temps fourrée avec Julien Rampin. Quand vous les voyez sur les salons, ils sont toujours ensemble, ils sont super amis. Non, mais là, ça ne viendra pas. Si ça me revient, je vous mettrai son nom. Elle est super aussi, elle est très très bien. Bon, bref, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. Voilà, donc Julien Rampin, le magasin des jouets cassés. Voilà, de temps en temps, c'est bien de couper avec des feel good. Mais j'en lis pas beaucoup dans l'année, je reconnais, j'en lis un ou deux, c'est tout. Mais je reconnais que de temps en temps, mais ça fait du bien. Un autre aussi, que je ne suis pas allée voir au Salon du Livre, je crois qu'il était aussi cette année, c'est Julien M. Je réveillerai les couleurs du bonheur. Donc, il était au Salon du Livre, mais comme je ne connais pas du tout, je l'avais téléchargé, je me suis dit, ben, essaye de le lire avant d'y aller. Et puis bon, j'ai pas du tout eu le temps, puisque je voulais lire le Sandrine Catalan-Massé. Je voulais lire le Céline Dangean. Enfin bon, moi, c'était pas possible. Hein. C'est-à-dire que quand j'ai su qui était présent et ceux que j'avais envie d'aller voir, j'avais très peu de temps. Je crois que j'avais que 15 jours. Donc en 15 jours, voilà, je ne peux pas lire 4 ou 5 livres. C'est impossible. Donc c'est vrai que j'avais priorisé certains et pas d'autres. Bon. Donc justement, Romain Pedro Puertolas, pardon, qui est apparemment un romancier assez rigolo. Il fait des livres assez, voilà, c'est assez original. Et donc j'avais téléchargé La police des fleurs, des arbres et des forêts. Voilà, mais je n'ai pas pu aller le voir non plus parce qu'il avait du monde. Et franchement, j'avais plus envie de faire la queue, j'en avais un peu marre. Donc je ne suis pas allée le voir. Bon, tant pis, mais j'avais envie quand même, voilà, de découvrir un de ses livres. Et notamment, celui que j'avais envie de découvrir surtout, mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas trouvé ou je ne l'ai pas téléchargé. C'est celui dont il parle de... Là, ça va être pareil, je vais encore oublier le nom.
de l'homme qui a été accusé d'avoir tué toute sa famille et qui s'est évanoui dans la nature. Voilà, encore une fois, c'est un truc de fou. Je vous mettrai le nom ici, je chercherai après. Comment voulez-vous que j'avance dans ma vie si toutes les 5 minutes, il y a un truc que j'oublie? Voilà, ça devient compliqué. Hein. Bon, ensuite, de Adrian McKinty, Michael Forsyth. Alors ça, je crois que c'est Séverine qui en avait parlé. Mais il y a longtemps. Et je n'arrivais pas à trouver ce livre, ni en téléchargement, ni en version papier. Je ne le trouvais pas. Et puis là, il n'y a pas trop longtemps, je crois que c'était cet été, je l'ai trouvé. Donc, c'est une intégrale. Bon, c'est un polar, d'après ce que je comprends. Mais je ne me rappelle plus la chronique du tout, mais je sais que c'était bien. Ensuite, Bernard Minier, H. Donc, je l'avais pris à la médiathèque. Mais malheureusement, malgré le fait de l'avoir rallongé, je n'ai pas pu le lire. Hein. Voilà, en 6 semaines, je n'ai pas pu le lire. Hein. C'est tombé à un mauvais moment, j'aurais pas dû le prendre. Et du coup, ben voilà, je n'avais pas réussi à le lire. Bon, mais j'ai dit, tant pis, tu le téléchargeras si tu le trouves. Et voilà, donc il va falloir que je le lise aussi. Ensuite, j'avais envie de continuer aussi les Donna Tartt. Moi, j'avais adoré le livre qu'elle avait fait. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais ça aussi, je vais vous le mettre. Il est super, mais c'est un livre mais fabuleux. J'ai un coup de cœur pour ce bouquin, mais alors c'est un pavé énorme. Et ça parlait d'élèves dans une université. Il y a un meurtre qui va être fait. Bon, bref, voilà. C'est l'histoire d'une communauté, d'amitié. Mais c'est un thriller. Hein, voilà, c'est génial. Vraiment, j'avais adoré. Mais alors, préparez-vous parce que c'est un pavé. Ensuite, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, c'était pour le Black November. J'avais téléchargé des livres de Tom Clearlake. Je ne sais pas si vous connaissez. Je pense que c'est des gros thrillers assez prenants. Donc, j'ai Avide, Tréfond et Sans Retour. C'est édité chez Moonlight. Je ne connais pas cette maison d'édition. Mais voilà, je pense que c'était pour trouver des bouquins qui donnaient la frousse, je pense. Bon, je les ai téléchargés, ils y sont. Hein. Bon, on verra donc pour la palle du hasard. Ensuite, je continue avec les Patrick Sénécal. J'avais téléchargé Sur le Seuil. Voilà, je continue à découvrir cet auteur, dont j'ai lu les 7 jours du Talion récemment, donc pour le Black November, j'avais adoré aussi. Et j'avais lu un de ses autres livres, c'était, je ne sais plus, début d'année ou l'année dernière, j'avais adoré. C'était super bien, je ne sais plus le titre non plus. Et c'était l'histoire d'un jeune homme qui prend un autostoppeur sur une autoroute. Et en fait, va s'avérer que c'est un de ses amis d'enfance qu'il n'a pas reconnu. Et là, va s'en suivre des manigances, voilà, c'était super. C'était super bien raconté, c'était pas très gros. Les livres de Patrick Sénécal, en général, ne sont pas très gros. Mais c'est assez incisif quand même, hein, j'adore. Ensuite, Johanna Gustafsson. J'ai tellement entendu parler de l'île de Yule. Mais alors, tout le monde a l'air d'avoir aimé ce bouquin. Donc, je me suis dit, ben, moi aussi, il va falloir que j'y goûte. Et récemment aussi, ben, c'était pour le Black November, je me suis dit, tu vas peut-être tenter ça. Bon, puis finalement, je ne l'ai pas pris. Te tenir la main pendant que tout brûle. À voir. Et puis ensuite, ben, ça sera tout. Voilà, je croyais qu'il en restait, mais non, c'est le roman maudit et la véritable histoire de Noël. Et l'île des âmes, voilà, que je suis en train de lire. Voilà, donc c'est tout pour cette palle. Hein, c'est déjà pas mal. Donc je pense que la plupart, comme ils ne me donnent pas spécialement envie d'être lus rapidement, ils vont tous passer dans la palle de la nuit du hasard. Voilà, au moins ça sera une bonne idée pour les liquider. Voilà, parce qu'entre-temps, c'est sûr qu'il y en a d'autres que j'aurais envie de télécharger et de lire. Mais par contre, voilà, il va falloir que je fasse très attention au niveau de Max Moneuet, de reprendre la saga du début. Et après, de me remettre en tête le livre que j'ai lu à la gorge, parce que je crois que c'est le 2e ou le 3e. Voilà. Ensuite, le Bernard Minier, le H, je crois que c'est un one-shot, on peut le lire comme ça. Voilà, donc je pense qu'après, c'est bon.
Donc, je pense que là, j'en suis à plus de 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah oui, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 22, 23. Donc là, oui, il va falloir que je fasse du tri encore. Et il va falloir que certains, je me les mette dans la palle de janvier parce que sinon, j'y arriverai pas. Il faut vraiment que je liquide tous ces hiboux, que j'en ai beaucoup trop. Voilà. Bon, ben écoutez, sur ce, Ah oui, je voulais vous présenter aussi. J'ai commandé pour Noël, pour ma maman et pour ma belle-maman. J'aurais fait le même cadeau parce que franchement, je suis tellement... on ne sait plus quoi offrir. J'ai trouvé des coussins de lecture. Je vous mettrai la photo ici. Voir si ça vous donne des idées d'achat, de cadeaux. Parce que franchement, au fur et à mesure des années, je ne sais plus quoi leur acheter. Et je me suis dit, ben, pour être bien installée pour lire, bon, à tester parce que bon, je ne connais pas, mais pour être peut-être bien mise dans le lit, par exemple, voilà, ou dans un canapé, suivant comment c'est placé, ça peut être sympa, voilà, d'être sur quelque chose qui vous maintient avec des accoudoirs, voilà, donc vous allez voir la photo là. Je me suis dit que ça pouvait être sympathique, voilà. Donc je suis contente, j'ai reçu tout aujourd'hui, tout ce qui me restait. Il y avait aussi un petit jeu vidéo pour ma nièce, j'ai reçu aujourd'hui, voilà, parce que j'ai entendu dire que du coup, il va y avoir quelques blocus, voilà, donc je me dis c'est bon au niveau des cadeaux, mais déjà je risque rien, j'ai déjà tout fait, donc je suis tranquille, c'est une bonne chose. Bon, mais sur ce, je vais vous laisser. Je vais essayer de monter cette vidéo là pendant que je fais le ménage. J'aurai pas trop de rush à faire. Normalement, c'est bon. Je n'ai pas fait trop de cafouillage parce que des fois, quand je fais trop de cafouillage, je préfère couper parce que sinon, voilà, moi, ça m'énerverait. Donc, ou si je me répète trop, des fois, je coupe au montage. Donc, je vais faire ça. Je vais faire ma salle de bain. Et puis, je pense qu'après, j'irai faire les courses parce que ça m'évitera d'y aller demain. Et demain, ben, peut-être, voilà, je finirai mon petit ménage à l'étage. Je serai tranquille pour le week-end et pour quelques jours à venir. Parce que demain, je vais aller me faire les ongles. Voilà, mais après, je n'y retournerai plus d'un moment. Parce qu'après, en janvier, je suis en congé et je vais faire du vide et du tri. Donc, déjà, avec les marchés de Noël, je me suis fait mal à 2 ongles. En portant les cartons, défaisant, machin, je me suis arraché un. Et l'autre, ben voilà, il est abîmé. Donc voilà, je vais pas me faire les ongles pour le plaisir. Après, voilà, c'est des choses que moi, je ne sais pas me faire. Donc j'aime bien y aller de temps en temps aussi. Puis moi, ça me fait gagner du temps. Et puis c'est long. Ça m'ennuie à force. Voilà. Bon, ben écoutez, sur ce, ben, je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle journée, belle soirée, belle matinée, suivant quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et on se retrouve bien, ben, demain. Hein. Normalement, il n'y a pas de souci. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Il va falloir que je trouve une idée pour demain. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Bon, allez, je vous embrasse. À demain. Bye bye.